Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Toutes les formations politiques du pays se préparent pour l'occasion et c'est le cas du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. L'honorable Tikwete Sansanda est notre invité du jour. Il est le président de l'Union des jeunes du RHDP. Avec lui, nous verrons comment se prépare son parti pour la magistrature suprême. Comment avez-vous accueilli cette décision du président Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat à la présidentielle, quand on sait que vous, jeunes, rêviez depuis longtemps d'une nouvelle génération ou du rajeunissement de la classe politique? La décision du président Alassane Ouattara d'être candidat à la suite d'une demande pressante de son parti, cette candidature-là est vraiment salutaire, dans la mesure où elle vient pour nous garantir la continuité du développement de la Côte d'Ivoire, pour nous garantir la préservation des acquis que nous avons eus, et en plus, le charisme du président Alassane Ouattara et sa bonne maîtrise des relations internationales vont nous permettre certainement de mieux défendre les intérêts géostratégiques et géopolitiques de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'échappe à personne que le monde fait l'objet d'une concurrence incroyable aujourd'hui. Et dans un monde pareil, ce n'est pas tout le monde qu'on prend pour être président. C'est celui qui peut bien assumer les fonctions de président, qui doit présider au destiné d'un État comme la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit tantôt, le niveau que la Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui, il n'est plus acceptable que la Côte d'Ivoire régresse ne serait-ce que de 1 point. Nous sommes condamnés à aller de l'avant. Et pour le faire, il faut que toutes les forces vives de la nation ivoirienne comprennent véritablement l'intérêt de pouvoir poursuivre les actions de stabilisation de nos États, les actions de développement de nos États. Et je ne vous parlerai pas de la sécurité sous-régionale qui est menacée aujourd'hui et qui impose qu'il y ait au moins un État stable pour pouvoir aider les autres. Est-ce que ce troisième mandat n'est pas de trop quand on voit que de plus en plus la tendance dans la sous-région, voire sur le continent, est de s'éterniser au pouvoir? Ce n'est pas un troisième mandat. Il faut que les choses soient claires. Dans la communication, ceux qui sont les détracteurs ont plutôt utilisé la notion de troisième mandat pour saper le moral du peuple ivoirien, pour saper le moral de la communauté nationale et internationale. Alors qu'ils savent très bien qu'il s'agit d'un premier mandat de la Troisième République. Les deux autres mandats, c'est-à-dire le mandat de 2010 à 2015, ayant été acquis sous la Deuxième République, la Constitution éteinte. Le deuxième mandat, qui a commencé en 2015, a lui aussi été acquis sous la base de l'ancienne Constitution de 2000. Donc vous comprenez que ce sont des mandats acquis sous l'empire d'une ancienne Constitution. Maintenant qu'il y a un nouveau régime, maintenant qu'il y a un changement de Constitution, il y a maintenant une nouvelle orientation constitutionnelle qui est posée. Tout Ivoirien peut, dans la mesure où la Constitution ne lui interdit pas. Et au passage, je vais vous dire qu'en droit, soit la loi autorise ou bien la loi interdit. Qu'est-ce qui interdit à Alassane Ouattara dans la Constitution actuelle d'être candidat? Aucune disposition. Aucune. Et je mets quiconque au défi de nous présenter une disposition constitutionnelle qui interdit au président Alassane Ouattara ou encore le président en exercice d'être encore le candidat. Ça n'existe pas. Donc, ce sont juste des élucubrations qu'il faut faire arrêter et puis permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Élection rime souvent avec violence, guerre et autres spectacles honteux. Et cette candidature du président Alassane Ouattara engendre déjà des grincements de dents ou mécontentements. La Côte d'Ivoire connaîtra-t-elle des élections apaisées? Nous sommes conscients que nous tenons l'œuf. Le parti au pouvoir tient l'œuf. Si ça se casse, on dira que ça s'est cassé entre les mains du RHDP. Et on n'a aucun intérêt à être violent. Mais si les opposants
veulent forcément faire la provocation, mais croyez-moi, on sera parfois amené à être incapable dans la maîtrise de certains jeunes qui ne voudront pas laisser des gens qui les ont fatigués hier continuer à les fatiguer encore sous leur régime. Que les palabreux s'abstiennent donc de ces élections ou encore qu'ils revoient leur façon de penser, parce que des élections, ce sont des activités qui concourent à la démocratisation des États. Ce ne sont pas des actions violentes qu'il faut, ce sont des actions intellectuelles, ce sont des actions dans le sens du développement. Et il est important que chaque acteur politique se mette à l'esprit qu'on travaille d'abord à la base pour avoir des militants, pour avoir des citoyens capables de voter avant d'aller à des élections. Si vous n'avez pas préparé des élections et que vous comptez sur la violence pour pouvoir aller faire n'importe quoi, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Vous aurez remarqué que le président Alassane Ouattara a organisé les élections en 2015. Il n'y a eu aucune violence. Le dimanche, nous avons fini de voter. Le lundi, nous sommes partis au travail et la Côte d'Ivoire a continué sa marche. En 2020, le souhait le plus ardent, c'est que les palabreux puissent taire leur velléité afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections sereines, des élections claires et permettre au peuple de Côte d'Ivoire de pouvoir avancer. La Côte d'Ivoire a pris beaucoup de retard sous les régimes passés. Il n'est plus normal qu'on retourne encore à une case de violence. C'est pas bon. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, quel regard portez-vous sur la Côte d'Ivoire? Premièrement, je dois dire sans embâche que c'est un regret. Un grand regret pour moi de savoir que depuis le décès du père fondateur de la nation, de 1993 à 2000, quand Bédié était au pouvoir, il n'a que servi xénophobie, tribalisme, détournement et gabégie au peuple ivoirien. Et la conséquence, nous connaissons, la Côte d'Ivoire a régressé considérablement dans son avancée. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il enfonce le clou. Et 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé d'un seul pas sur son chemin de développement. Donc pratiquement 17 ans de retard dans l'évolution démocratique et économique de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est un moment qu'il faut regretter. Heureusement que depuis 2011, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, l'espoir qu'il a suscité, l'espoir qu'il a fait naître chez le peuple ivoirien est aujourd'hui à un niveau de réalisation vraiment appréciable.